Bonjour et bienvenue à la Cité des Sciences et de l'Industrie pour un tour d'horizon de l'actualité scientifique. Pour ce dernier numéro avant la pause estivale, voici les sujets sélectionnés par la rédaction. Un oiseau qui produit du rythme, des abeilles contaminées par les néonicotinoïdes, un bébé dragon croate et un robot dans l'espace. De tout temps, les sociétés humaines ont utilisé des instruments de percussion pour produire des rythmes. Des chercheurs australiens viennent de montrer que des kakatoès, filmés en liberté, sont capables d'en faire autant. Depuis toujours et dans toutes les cultures, les humains ont inventé des instruments de percussion pour battre des rythmes. Or, cette particularité ne serait pas l'apanage des seuls humains. 18 kakatoès mâles sauvages, filmés pendant plusieurs années au nord de l'Australie, ont été surpris à fabriquer leur instrument. Un bout de branche qu'ils effeuillent puis qu'ils coupent pour obtenir une longueur de 20 cm, ou la graine d'un grévillat qu'ils taillent avec leur bec. En frappant ces instruments sur une branche ou un arbre creux, ils produisent un rythme qui n'a rien d'aléatoire. Les chercheurs ont enregistré plus de 130 séquences de 5 à 92 battements d'une régularité étonnante. Des sons qui ne servent pas à communiquer entre kakatoès, mais bien à faire de la musique. En véritable artiste, chaque kakatoès a son style, sa signature. Contrairement aux sociétés humaines, le kakatoès n'exprime son art qu'en solo et principalement lorsqu'une femelle est dans les parages. Les chercheurs vont jusqu'à penser que les hommes comme les kakatoès ont d'abord joué solo avant de se regrouper et de danser sur des rythmes endiablés. Leur surnom de tueurs d'abeilles est bel et bien mérité. Les insecticides néonicotinoïdes sont en effet très dangereux pour les abeilles. C'est ce que vient de confirmer une étude américaine réalisée dans les conditions réelles d'utilisation de ces produits chimiques. Bien des études ont montré l'effet délétère des néonicotinoïdes sur les abeilles. Mais les partisans de ces insecticides mettent en avant le fait que ces études s'appuient sur des doses d'insecticides supérieures à celles réellement utilisées et pour des durées bien plus longues. Cet argument n'est désormais plus tenable. En effet, l'étude réalisée par des biologistes de l'université York au Canada s'est déroulée directement sur le terrain et durant 5 mois, de mai à septembre, la période la plus active pour les abeilles. Elle a porté sur 5 ruchers situés près de champs de maïs et de soja traités aux néonicotinoïdes et sur 6 ruchers éloignés de toute culture agricole. Premier constat, les abeilles habitant près des champs cultivés sont bel et bien exposées à de hautes doses de néonicotinoïdes. Et ce, durant 3 à 4 mois, une durée supérieure à celle estimée auparavant. Toutefois, le pollen contaminé aux néonicotinoïdes ne provient pas directement du maïs ni du soja, mais d'autres plantes à proximité prisées des abeilles. Comme ces insecticides sont solubles dans l'eau, ils contaminent l'environnement. Pour aller plus loin, les chercheurs ont reproduit en laboratoire les conditions réelles d'exposition observées sur le terrain. Résultat, les abeilles ouvrières exposées aux néonicotinoïdes ne vivent en moyenne que 3 semaines au lieu de 4, soit près d'un quart de vie en moins. Sachez que de ce côté-ci de l'Atlantique, la législation européenne s'achemine vers l'interdiction de 3 néonicotinoïdes. La France, elle, s'est engagée à interdire l'usage des 7 molécules de cette famille à partir de septembre 2018. Un engagement pris dans le cadre de la loi sur la biodiversité qui vient d'être confirmé le 26 juin par le gouvernement. Bébé dragon, salamandre des grottes ou encore poisson humain, tous ces noms se rapportent à une même créature mystérieuse appelée holme. L'animal vient d'être observé en Croatie à des profondeurs encore jamais atteintes par un amphibien. Un exploit qui s'ajoute à la liste déjà longue de ses étonnantes aptitudes. Il serait à l'origine des légendes sur l'existence de dragons en Slovénie. Cet animal curieux, appelé holme ou protée, vit dans le noir complet au fond des lacs souterrains. Mesurant en moyenne 35 cm, c'est le plus grand prédateur cavernicole au monde. L'absence totale de lumière dans laquelle il vit lui donne cette couleur rose pâle. Et s'il peut trouver sa nourriture dans le noir complet, il est capable de rester sans manger pendant une dizaine d'années et de vivre jusqu'à 100 ans. Heureusement qu'il vit longtemps, car les femelles ne pondent que tous les 6 à 10 ans. Rare, caché dans l'obscurité, cet animal est peu étudié par les scientifiques. Biologistes et plongeurs s'associent donc afin de découvrir de nouvelles populations.
C'est ainsi que ce bébé dragon a été découvert en Croatie à une profondeur de 113 mètres. À ce jour, aucun autre animal vivant dans ce milieu n'avait été retrouvé à une telle profondeur. La pression n'étant apparemment pas un facteur de stress pour l'olme, les scientifiques pensent qu'il peut sans doute aller plus profond encore. Pour mieux connaître cet animal, d'autres plongées devront suivre. L'installation de caméras infrarouges devrait aussi permettre d'en savoir davantage sur cet animal de légende. Depuis des décennies, les débris spatiaux s'accumulent en orbite autour de la Terre. Des chercheurs de l'université de Stanford ont imaginé un dispositif qui pourrait permettre de se saisir de ces débris. Regardez. Le scénario catastrophe du film Gravity pourrait devenir réalité. Depuis le lancement en 1957 du premier satellite artificiel Sputnik, des milliers de débris orbitent à une vitesse de 28 000 km/h autour de la planète. Débarrasser l'espace de ces déchets est une nécessité. Mais comment procéder ? Des chercheurs américains de l'université de Stanford en Californie et de la NASA travaillent à la conception d'un robot équipé d'un adhésif très spécial, inspiré des pattes du gecko. Les lamelles adhésives de l'animal lui permettent de se maintenir sur n'importe quelle surface en jouant uniquement sur l'orientation des poils qui les recouvrent. L'adhésif utilisé par les chercheurs, qui obéit au même principe, a été disposé sur de petites surfaces de quelques centimètres carrés. Malgré sa petite taille, le robot est capable de tracter facilement des objets volumineux pouvant peser jusqu'à 400 kg. Sur ces images tournées en microgravité, l'astronaute enclenche ou défait le contact en pressant seulement un petit bouton. Les formes verticales sur le côté de l'engin sont équipées du même adhésif, ce qui permet de saisir également des objets aux formes courbes. Enfin, l'adhésif a été testé en 2016 dans la Station spatiale internationale. Il reste que le robot est encore à l'état de prototype et que cet adhésif n'est pas encore optimal pour s'accrocher à des matériaux hétérogènes et rouillés. Affaire à suivre. Si vous êtes amateur de pêche à la ligne et que les vacances vous conduisent du côté de Palavas-les-Flots, ce message est pour vous. Pour mieux comprendre le comportement des dorades royales, la station de l'Ifremer de Palavas a équipé de marqueurs 90 spécimens sauvages. Donc, si vous pêchez une dorade royale, regardez-la bien. Si vous distinguez un petit tatouage bleu, récupérez la marque électronique située à l'intérieur de l'animal et signalez cette prise à l'Ifremer. Ce journal est maintenant terminé. Nous vous retrouverons à la rentrée pour de nouvelles actualités scientifiques. D'ici là, nous vous souhaitons un bon été et de bonnes vacances. Et n'oubliez pas de nous retrouver sur le site scienceactualité.fr. À bientôt.